c'est aux mêmes situations. Bien. Donc, le cours d'aujourd'hui, cours de problèmes économiques et sociaux, donc pour S3, hein. Donc, vous notez pourquoi un cours de ES? Bien sûr, un cours de ES, ça va permettre, bien sûr, à l'étudiant futur économiste de réfléchir, bien sûr, sur les problèmes socio-économiques de son pays. Parce que la finalité de tout économiste, la finalité, c'est quoi? C'est de résoudre les problèmes économiques de son pays. C'est ça, pourquoi on forme des économistes? Pour réfléchir sur les problèmes économiques de leur pays. Et bien sûr, pas n'importe qui peut réfléchir sur les problèmes économiques de son pays. Et de là, vous remarquez très bien que j'ai mentionné que la matière problèmes économiques et sociaux est une matière carrefour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réfléchir sur un problème économique et social, ou bien les problèmes économiques et sociaux, on doit interpeller, hein, toutes les branches de l'économie. Je prends par exemple l'inflation. C'est un problème économique et social. Alors l'inflation peut être expliquée par plusieurs euh, points de vue. Peut-être l'inflation, elle peut être un phénomène à caractère monétaire. Et là, je cite les monétaristes, l'école monétariste qui considère que l'inflation est toujours monétaire. Il y a les structuralistes qui ont une autre vision des choses. Et de là, la matière problèmes économiques et sociaux nécessite bien sûr qu'on ait bien sûr une vue d'ensemble sur toutes les branches de l'économie, qu'on maîtrise les théories économiques, qu'on maîtrise les phénomènes monétaires, qu'on maîtrise les relations économiques internationales, on maîtrise tout. Parce que un problème économique et social est une réalité complexe. Réalité complexe, ça veut dire qu'il fait intervenir plusieurs éléments interreliés. Plusieurs éléments interreliés. OK? Et donc, là, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter pour, bien sûr, poser la question suivante. Vous dites problème économique et social. Qu'est-ce qu'un problème économique d'abord? Là, si vous vous rappelez très bien, en première année, dans un cours d'économie générale ou bien d'économie politique, vous avez parlé de ce qu'on appelle problème économique. Et vous avez dit qu'on a un problème économique lorsque on est dans une situation de rareté. Et là, c'est la question fondamentale que se pose la science économique en général. La science économique, elle est là parce qu'il y a des problèmes économiques. Qu'est-ce qu'un problème économique? Un problème économique, vous notez, il est toujours lié au phénomène de la rareté. C'est-à-dire que les ressources sont limitées, mais les besoins sont illimités. Les ressources sont limitées, mais les besoins sont... Ça, c'est la question centrale de toute l'économie politique. OK. Bien. Il y a donc un problème économique, il y a un problème social. Un problème social. Mais faites attention. Là, c'est un abus de langage lorsqu'on dit problème économique et social. Généralement, tout problème économique, il a un caractère social. Lorsqu'il y a le chômage, lorsque le chômage dépasse le seuil, donc il y a il y aurait des problèmes sociaux. Lorsque l'inflation devient insupportable, bien sûr, il aura un caractère social. On peut assister à des émeutes, à des violences, des déchirures sociales, des inégalités, etc. Donc, tout problème économique, il est par nature sociale. Et là, dans l'économique, vous notez que dans l'économique, il y a le social. Dans l'économique, il y a le social. Alors, dire problème économique et social, faculté de sciences économiques et sociales, c'est une façon de parler. Mais tout ce qui est économique et social, par nature.
Donc, c'est pourquoi j'ai dit, bref, un problème économique est évidemment social, et vice-versa. Et vice-versa, lorsque vous avez un problème social, lorsque vous cherchez les origines, ou bien les sources de ce problème, d'où vient ce problème, vous allez trouver que c'est un problème, que la source, c'est l'économie. Bien, donc je viens de le dire que les problèmes économiques affirment que les ressources limitées d'une économie sont insuffisantes, bien sûr, pour satisfaire tous les besoins. Le plan de secours, s'il vous plaît, vous notez, nous allons traiter généralement 4 chapitres. Le premier chapitre va porter sur un grand problème économique qui dérange, je dis bien qui dérange, les économistes et les décideurs dans tous les pays du monde. C'est le problème de la croissance économique. On se demande toujours pourquoi on n'a pas réalisé un taux de croissance économique. Parce que tout dépend de la croissance économique. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut créer de l'emploi. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut financer les infrastructures de base. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut financer l'enseignement, la santé, etc., etc. Si on ne réalise pas un taux de croissance économique, on peut se trouver avec énormément de problèmes. Voilà. Deuxième chapitre, j'ai choisi de traiter ce qu'on appelle le problème des inégalités. C'est un problème économique et social de très grande importance et il est d'actualité. Il est d'actualité aujourd'hui. Il est d'actualité aujourd'hui. Là, je m'arrête un petit peu, si vous voulez. C'est quoi la préoccupation majeure d'un économiste? Tous les économistes, depuis donc les classiques jusqu'à aujourd'hui. C'est comment créer de la richesse. Et là, vous vous rappelez très bien le grand ouvrage d'Adam Smith. Adam Smith, il est bien connu par son ouvrage Recherche sur les causes de la richesse des nations. Il se demande comment on crée de la richesse. Parce que c'est ça la science économique, c'est ça la préoccupation majeure d'un économiste. Comment créer la richesse? Une fois, c'est ça le grand problème, une fois la richesse créée, et là, il y a les facteurs de production qui participent à la création de la richesse, le capital et le travail, n'est-ce pas? Une fois la richesse créée, on passe à une autre étape très importante. C'est la répartition des fruits de cette richesse. C'est aussi à Talawa. La répartition de la richesse. Et là, on se demande, est-ce que cette répartition a été faite d'une manière équitable ou non? Autrement dit, on va se trouver devant une autre problématique, la problématique de la justice sociale, l'adala ijtimaïa. وبالتالي, tout économiste, il est interrogé par la justice sociale. ولا الهدف ديالنا هو نشوف واش كاينه عداله اجتماعيه لا جيستيس سوسيال منين كدير لا جيستيس سوسيال من هذا الشومينمون il faut cheminer de cette manière se demander où est la croissance économique les sources de la croissance économique les mécanismes de transmission et une fois la croissance économique est là grande question comment se répartir cette croissance économique pour aller à la problématique générale de la justice sociale. Mais même qu'est-ce que j'ai de justice sociale qui compte des phénomènes sociaux, des troubles sociaux sur la société. De la violence, les inégalités, les déchirures sociales. وبالتالي نحرصوا على العدالة الاجتماعية, la justice sociale. OK. هنايا في la croissance économique, tout le monde crée de la richesse. Le capital, يعني هنا le travail, une fois donc le capital et le travail ont participé à la création de la richesse. Le travail, la force de travail, là, je fais allusion, bien sûr, au travail créé par le secteur privé et par le secteur public, n'est-ce pas? Est-ce que, bien sûr, il y a bonne répartition de la richesse? Troisième chapitre, il est de très grande importance. Il va porter sur ce qu'on appelle les caractéristiques du sous-développement. C'est quoi le sous-développement? Quoi le sous-développement? La définition du sous-développement. Pourquoi les pays sous-développés sont sous-développés?
s'ils sont sous-développés, comment faire pour sortir du sous-développement? Ça va nous permettre d'aller à ce qu'on appelle la question du développement humain, hein, le développement et les indicateurs du développement humain. Le quatrième chapitre, pardon, là, c'est le chômage et l'inflation. Bien. S'il vous plaît, là, je vous ai donné une bibliographie, hein, une dizaine de sources bibliographiques, des grands ouvrages et sources bibliographiques qu'il faut noter. Alors, vous avez un ouvrage très intéressant de Walt Whitman Stowe intitulé Les étapes de la croissance économique. Donc, il faut donc chercher à avoir cet ouvrage, il est très intéressant. Vous avez l'ouvrage de Philippe Aghion, Repenser la croissance économique, édition Fayard. Et vous avez un ouvrage de très grande importance sur les inégalités. Elle est faite par Thomas Piketty. Elle est dans l'édition La Découverte Repère. Édition La Découverte Repère. Cet ouvrage, il donne l'essentiel sur l'économie des inégalités. Mais ce monsieur, il est revenu récemment, il y a 2 ans, 3 ans, pour lancer un grand ouvrage intitulé Le Capital au XXIe siècle. Et là, c'est un ouvrage trop riche dans la mesure où il retrace l'histoire des inégalités dans le monde. C'est un ouvrage très volumineux, mais vous notez, il est téléchargeable sur Internet. Vous pouvez le télécharger au même titre que son ouvrage Économie des inégalités. Également, il est téléchargeable. On vient sur un ouvrage très important de Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, Price of Inequality, le prix de l'inégalité. C'est un ouvrage qui critique bien sûr le capitalisme et qui montre que le capitalisme est un système économique inégalitaire. Hein. Et bien sûr, là, Joseph Stiglitz, bien sûr, il nous donne un ensemble de recommandations pour mettre donc la communauté mondiale dans un système égalitaire. Et vous avez François Bourguignon, c'est quelqu'un qui travaille dans les inégalités. Il a un ouvrage très intéressant, La mondialisation de l'inégalité. Si vous lisez l'intitulé, vous serez frappé par le fait que la mondialisation, que l'inégalité est inextricablement liée à la mondialisation, que la mondialisation porte en elle un phénomène de l'inégalité. Porte en elle-même, elle est inégalitaire, la mondialisation, si vous voulez. Elle est inégalitaire. La mondialisation, d'après Bourguignon, elle a un caractère excluant. Elle exclut hein, une bonne frange de la population de la richesse. Hein. La mondialisation, dans cet ouvrage, Bourguignon va démontrer la concentration de la richesse entre les mains d'une minorité. Et là, c'est le même travail qui a préoccupé, bien sûr, Joseph Stiglitz. S'il vous plaît, je vous demande de voir les rapports sur le développement dans le monde. Là, touchez le Google, vous cliquez rapport sur le développement dans le monde, ou vous mettez slash Maroc, ça va vous demander tous les rapports sur le développement au Maroc. Hein? Chaque année, la Banque mondiale établit des rapports pour chaque pays, des rapports by countries, pour tous les pays, la Banque mondiale établit des rapports. Dans ces rapports, vous pouvez examiner ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, les rapports sur le développement dans le monde sont de très grande importance pour les étudiants, surtout lorsqu'ils seront dans la phase de préparation de leur PFE, hein, le programme de fin, le projet de fin d'études. Hein. Ils seront appelés, bien sûr, à examiner les rapports sur le développement dans le monde.
Mais n'hésitez pas également à examiner les cahiers du HCP. C'est quoi HCP? Le Haut Commissariat au Plan. Le Haut Commissariat au Plan. Essayez de voir tous les numéros de HCP. Alors, le Haut Commissariat au Plan est un organisme qui est chargé de faire des études et des publications sur la situation économique et la conjoncture économique marocaine. Ils ont des numéros sur le chômage, sur la croissance économique, sur les inégalités, sur énormément de sujets. Ils sont bien sûr téléchargeables sur Internet. Et là, bien sûr, c'est une source bibliographique de très grande importance pour les étudiants qui vont faire de la recherche par la suite. N'hésitez pas également à voir les OMD, les objectifs millénaires de développement. Vous cliquez objectifs millénaires du développement, ça va vous donner des rapports sur les OMD qui sont téléchargeables sur Internet et les rapports de ODD, les objectifs du développement durable. Développement durable, les objectifs sur le développement durable. Il y a des rapports bien sûr téléchargeables. Bien, on va commencer le premier chapitre sur la croissance économique. La croissance économique, vous notez, qui dit croissance économique dit en un mot création de la richesse. Mais cette création de la richesse prend la forme de production de biens et services. Et qui dit, les choses sont liées, et qui dit production de biens et services, dit bien sûr création d'emplois. On ne peut pas créer de la richesse si on ne met pas en place les facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Donc, qui dit création de la richesse, dit création de biens et services et création d'emplois. Donc, une bonne croissance, un excellent taux de croissance économique est synonyme de la prospérité économique. On dit que l'économie est prospère, la prospérité économique et le bien-être économique. Malheureusement, lorsque le taux de croissance est très faible, alors là, l'économie se trouve dans une situation difficile. Il faut chercher donc les problèmes de la croissance économique. D'où viennent ces problèmes? Pourquoi on ne réalise pas un taux de croissance donné? Ça, c'est... Donc, vous soulignez, s'il vous plaît, que notre objectif, l'objectif de tous les économistes, c'est la compréhension de la croissance, le ferment de la croissance, ce n'est la croissance. Les mécanismes de la croissance, les déterminants de la croissance, qu'est-ce qui détermine la croissance? Elle est déterminée par quoi? Hein? Et les sources de la croissance économique. Enfin, tous les économistes, depuis que l'économie a vu le jour. Alors, la préoccupation majeure d'Yalom, la problématique de la valeur. La croissance, c'est quoi la croissance économique? Que je veux avancer dans mon cours. Alors, il y a le PIB, le produit intérieur brut. Alors, que le Maroc a réalisé 5% du PIB, le PIB, taux de croissance. Taux de croissance 5%, ça veut dire que le PIB de 2016, par exemple, le PIB de 2015, le PIB de 2016 a avancé. On a créé assez de richesses. Donc, le taux de croissance, donc, il est de 6%. Donc, c'est quoi le PIB? Le PIB, et là, je vais vous référer à un cours que vous allez faire en troisième année de comptabilité nationale. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Ah, la somme des valeurs ajoutées. On dit la question de la valeur. Une valeur ajoutée. J'ajoute de la valeur. Les valeurs ajoutées par qui? Par l'économie, par toutes les branches et tous les secteurs de l'économie. Je fais sigma, la somme des valeurs ajoutées qui atteignent la richesse créée dans une économie.
Et c'est ça le PIB, c'est ça le produit intérieur brut. Je compare avec l'année dernière et je trouve le taux de croissance économique. Et bien, tous les économistes sont préoccupés par la problématique de la valeur et de la croissance économique. C'est quoi la croissance? Ces mécanismes. Ou les fluctuations liées à la croissance économique. علاش واحد العام لا كروسونس ايكونوميك طالعه العام الجاي نازله elle fluctue des moments de hausse des moments de baisse des moments de hausse des moments une croissance cyclique qui fluctue voire une croissance qui stagne parfois on garde le même taux de croissance pendant 3 ans 4 ans 1,2 1,1 1,2 pourquoi il y a stagnation de la croissance économique هذه المشاكل هي اللي كتحل على النظريات الاقتصاديه لي تيوري ايكونوميك لا تيوري كلاسيك كومون il voit les choses la théorie néoclassique comment il voit les choses les keynésiens كيفاش كيشوفوا les choses les nouveaux keynésiens comment ils voient les choses l'école de l'offre comment ils voient les monétaristes اللي كيعتمدوا على la monnaie comment ils voient les choses chaque théorie عندها واحد l'approche pour résoudre le problème. D'accord. Donc, lorsqu'on a, vous notez, lorsqu'on a croissance économique, ça facilite quoi? Ça facilite, vous notez, la mise en place d'une politique publique. Hein? La mise en place de politique. Je ne peux pas mettre en place une politique publique qu'en fonction du taux de croissance que je prévois. 2021, taux de croissance à l'école de 2,5 مثلا. Les politiques publiques ou le budget de l'État, on a traité avec les finances publiques, le budget de l'État, les quatre votes dans le Parlement, les quatre votes sur la base de la richesse qui va être créée. Taux de croissance, on ne peut pas faire le budget de l'État de 2021, la loi de finances, on ne peut pas prévoir des choses d'une manière hasardeuse. Là, on prévoit les politiques publiques, soit pour la santé, soit pour l'enseignement, soit pour l'agriculture, soit pour l'infrastructure de base, en fonction de la croissance économique qu'on va réaliser. Et donc, de ce qu'on appelle, vous notez, les prévisions économiques en matière de croissance économique. Quelle croissance économique on va réaliser? Ça, c'est très important. Là, je m'arrête un petit peu pour souligner une chose importante, s'il vous plaît. Très important, ça. Le cours, la moitié du cours, nous allons déclarer une rupture par rapport au quantitativisme. La croissance économique à elle seule n'est pas synonyme du bien-être social. كتقدر تكون عندنا croissance économique ما يقدرش يكون عندنا bien-être social. Pourquoi? Ça, nous allons le voir. Attention, récemment, actuellement, les gens parlent de ce qu'on appelle la croissance verte. Il faut que la croissance ne porte pas préjudice à l'environnement. Ça, c'est très important. La croissance économique doit toucher les indicateurs de développement humain, comme la scolarité, hein, la santé, les loisirs, beaucoup de choses qui doivent être réalisées. S'ils ne se réalisent pas, alors cette croissance ne sert à rien. Vous notez s'il vous plaît l'appareil conceptuel, définition de la croissance économique. Là, vous notez la définition de François Perrault, c'est un grand économiste français, mais attention, il faut s'arrêter sur les mots. Hein. Ce qu'il dit Perrault, comment il définit la croissance économique? La croissance économique correspond à l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues. Vous soulignez augmentation de la richesse. Hein? Et vous soulignez, ça c'est très important, la période. François Perrault insiste sur une période donnée. Je ne peux pas dire que le Maroc
connaît une forte croissance alors qu'elle a réalisé la croissance sur une seule année. Non, la croissance, il doit durer dans le temps. Une période ou plusieurs périodes longues. Qu'est-ce qu'on appelle une croissance soutenue? Hein? Soutenir quelqu'un, يعني كندعموا la croissance économique كتبقى ديما واقفه la croissance économique. Elle est toujours soutenue par les politiques publiques, par les réformes économiques, par les réformes financières, monétaires, etc. ديما ديك la croissance soutenue ne fluctue pas. Et vous soulignez avec la croissance condition sine qua non de Pérou, elle doit durer dans le temps. Elle doit durer dans le temps. Minimum 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le cas de la Chine في une période une dizaine d'années, la Chine ما كتنزلش على taux de croissance de chiffre. C'est une véritable croissance soutenue. Et donc, la croissance, c'est l'augmentation soutenue, first, sur une période ou plusieurs périodes longues, طلع longue attaque d'un indicateur. شنو هو ذاك l'indicateur؟ هو le produit global net. ولا بين قوسين هو la richesse اللي تكلمنا عليها. OK. Donc voilà, vous notez que pour rendre compte de la croissance économique, nous utilisons, vous souvenez, un agrégat. شنو هذا l'agrégat هو le PIB, produit intérieur brut, الناتج الداخلي الخام. ده هو كل شيء في l'économie. فمثلا عندي le taux de croissance, comment je le calcule? C'est très simple. إذا خديتوا معايا G هو le taux de croissance ولا تكتب قدام ال PIB راه ماشي مشكل. taux de croissance du PIB عندنا في l'année N و l'année N-1 مثلا 2019 و 2019 moins 1 2019 و 2018. C'est très simple. Donc كناخذ le revenu ديال 2000 la richesse créée في 2019 moins la richesse créée en 2018, qui est divisée par la richesse créée en 2018, je la multiplie par 100, ça atteint carrément taux de croissance de 2019. OK? C'est très simple. Quand on a la croissance économique de 2019, la croissance économique de 2018, on divisé par la croissance de la richesse de 2018, quand on a 100, ça atteint le taux de croissance que je cherche. وهذاك لو طو كونسونس هو اللي كيتوقف عليه الاقتصاد كله كتوقف عليه السياسه العامه ديال البلاد كله توت لي بوليتيك بيبليك ولا لوا دو فينونس والبيدجي ديال الاعطاء كلشي كيوقف على داك طو دو كرواسونس اللي غادي نحقق. مثلا vous avez un exemple مثلا الا كان عندنا ناخذ مثلا 2014 و 2015 في 2015 عندي لا ريشيس كريي في 2015 هي 1550 مليار دورو. في 2014 1500 اش غندير؟ غناخذ 1550 موان 1500 نقسم على 1500 ونضربها في 100 غتعطيني الطو دو كرواسون ديال هاد ليكونومي هي 3,33. Bien, vous mettez les caractéristiques de la croissance économique. Généralement, il a été remarqué dans plusieurs situations que la croissance économique, malheureusement, s'accompagne d'un creusement des inégalités. Les années glorieuses, il y en a qui ont les années glorieuses, il y a les années 40, les années 70, quand on a 30 عام عرف l'économie mondiale, كنسمي واحد لا سيتياسيون دو كرواسونس سوتني لي 30 غلوريوز كيتسمى. هذوك لي 30 غلوريوز كانوا دي زينيغاليتي او نيفو مونديال. سيغتان بيي كانوا كي الاكابار لا بار ليونين حصه الاسد من لا كرواسونس ايكونوميك. دوطخ كانوا مارجيناليزي في لا كرواسونس ايكونوميك. ما كانش هذه اللي مهمه. سي تري امبورطون كيفو نوتي اون بون ريبارتيسيون دا ريشيس. ماشي هذا طلعوا عليه الله يخليكم بولي دي ايكونوميست. راه لا بريوكيباسيون ديالنا ماشي هي لا كروسونس اون الميم نحقق لا كروسونس ايكونوميك. راه لا ريبارتيسيون ديالها هذيك لا ريبارتيسيون خاص تكون اون ريبارتيسيون ايغاليتير.
هذيك لا répartition égalitaire il faut donc imposer دار واحد لامبو على الناس اللي عندهم concentration de la richesse كنطلع عليهم لامبو باش ما كيتبقاش عندهم هذيك لا concentration de la richesse الناس اللي كيكونوا عندهم ما كتوصلشهمش qui ne gagnent pas en termes de fruits de croissance économique pour ces gens-là je peux baisser l'impôt. Comme ça, il peut profiter encore de la croissance économique. Voilà, j'ai joué à la politique fiscale pour dire l'égalité. Alors, les politiques publiques à mettre en place parce qu'on a dans la justice sociale. Voilà, la croissance économique, comment on a l'inégalité. Attention. هنا عندنا تكلمت tout à l'heure على بورغينيو نرجع لبورغينيو الى لوتور بورغينيو ها هو شفتو فرانسوا بورغينيو François Bourguignon, et la critique ce soir à la François Bourguignon, qui attaque, on voit, il travaille sur ce qu'on appelle triangle de Bourguignon. Triangle. Je fais un triangle. Fait la croissance, les inégalités ou la pauvreté. Alors, parfois, là, si j'augmente la croissance, il y a des problèmes des inégalités. Ou là, il y a comme ces trois choses, je dois les réguler en même temps. Lorsque j'agis sur un paramètre, une variable, les autres vont réagir. Donc, il faut gérer le triangle de Bourguignon. Pauvreté, croissance, inégalité. Donc, la croissance économique, elle croît comme inégalitaire. Et si je cherche l'égalité, vraiment une vraie égalité, je peux sanctionner la croissance économique. Ah oui. La croissance économique, malheureusement, peut s'accompagner, la croissance économique, vous soulignez, n'est pas toujours synonyme d'une économie saine. مراد اقتصاد متعافي لا علاش باسكو parfois كتكون عندي croissance économique avec regain d'inflation وهنايا نرجعوا هنايا لو كاري ماجيك دو كالدور كنت شفتوا لو كاري ماجيك دو كالدور si vous vous rappelez très bien le carré magique de Caldor je cherche parfois la croissance économique je peux trouver un phénomène qui m'attend au coin de la rue phénomène non désiré وهي l'augmentation des prix وهي l'inflation علاش تبعوا معايا الله يخليكم je décide maintenant de relancer l'économie نقلع الاقتصاد je cherche un taux de croissance économique élevé qu'est-ce que je vais faire هنايا ندخل en termes de politique publique عندي إما une action sur la monnaie et donc je vais agir sur les taux d'intérêt ou bien une relance, vous notez une relance keynésienne par les dépenses publiques. Une relance keynésienne par le déficit. Alors, il me chute la monnaie. Je vais chercher à relancer mon économie par la monnaie. Je vais agir sur le taux d'intérêt. Qu'est-ce que je vais faire? Il est très logique. Je vais baisser le taux d'intérêt débiteur. Le taux d'intérêt, vous mettez taux d'intérêt flèche. Là, taux d'intérêt débiteur, je vais le baisser. Implique quoi? Lorsque je baisse le taux d'intérêt sur débiteur, le taux d'intérêt débiteur, le taux d'intérêt créditeur. Le taux d'intérêt débiteur, c'est le taux d'intérêt sur les emprunts, sur les crédits que vous demandez, les crédits pour investissement ou les crédits pour consommation. Alors, si je baisse les taux d'intérêt sur les crédits, les gens vont demander beaucoup de crédits ou ils ne vont pas demander de crédit. Ils vont demander les crédits. Donc, la demande, vous mettez la demande flèche par la demande va augmenter. La demande de crédit va augmenter. Vous mettez entre parenthèses crédit pour investissement et crédit pour consommation. Alors, les entreprises, lorsqu'ils apprennent que Banque al-Maghrib va baisser le taux d'intérêt, ils vont anticiper quoi? Ils vont anticiper une hausse de la demande. Ils vont anticiper une hausse de la demande. En anticipant une hausse de la demande, ils vont adapter leur appareil productif à cette hausse de la demande. Donc, ils vont chercher à créer de richesse.
La production, vous mettez flèche, la production va augmenter, n'est-ce pas? La production va augmenter. Vous mettez implique, donc implique la production va augmenter, implique la croissance économique va augmenter. Ah, ouais, elle dit ce que je cherche. Ouais, la richesse, le software. Or, la croissance économique, elle a été accompagnée par une augmentation de la demande. Les entreprises qui vont augmenter leur production, ils vont embaucher donc de nouveaux salaires qui vont voir le jour. Et de nouveaux salaires, donc de nouvelles demandes qui vont voir le jour. Donc la demande va augmenter. Et donc, qui les demandes va augmenter, vous mettez flèche, inflation. Les prix vont augmenter. C'est ce qu'on dit, les prix vont augmenter, inflation. J'ai cherché la croissance économique, mais j'ai trouvé l'inflation au rendez-vous. Ah, donc, parfois, la Banque centrale européenne, ou bien la Banque centrale américaine, ou bien la Banque du Maghreb a décidé de baisser le taux d'intérêt de 0,2 à 0,3. Alors, ماشي من باب العبث. ديك 0,2 à 0,3 حرصا منها. Par prudence. أن ما تطيحش واحد التو d'inflation qui dérange. لأن les banques centrales aujourd'hui, في هذه اللحظة اللي كنتكلم فيها في les 4 coins du monde, sont beaucoup plus préoccupés par l'inflation que par la croissance économique. Attention. لأن هنايا ما كاينش une croissance saine. La croissance غالب الأحيان la croissance économique تكون accompagnée par une inflation qu'il faut combattre bien sûr. Il faut combattre bien sûr. وكيوقع لنا مشكل لأن غادي نرجع معكم الكاري ماجيك لأنه il est très utile في la situation. ناخذ la croissance économique قلنا il peut être accompagné par un phénomène inflationniste. Alors, avec la demande, lorsque j'ai baissé le taux d'intérêt, la demande de crédit a augmenté. Et la demande de crédit, bien sûr, pour investissement, la demande de crédit pour consommation. Alors, avec la consommation, les Marocains, lorsqu'ils vont consommer, ils vont consommer quels produits? واش بالضروره دي برودوي ماروكان non alors المشكله ان لي ماروكان ملي غياخذ هذاك لا دوموند دو كريدي غياخذ هذاك لو كريدي il va consommer des produits parfois étrangers اش كنسميهم les importations الواردات هذا شوف عليها les importations vont augmenter فتقدر ملي غتمشي لهذيك لا دوموند اوغمونتي تنزل على واحد لا فليش وغدير لي زامبورطاسيون دون لو كا دين ايكونومي اوفيرت المشكله كتطرح اكثر البروبليم اللي تري ايغي في الكيس اوف اوبن ايكونومي ملي كتكون عندنا اون ايكونومي اوفيرت سور ليكستيريور كيكونوا لي زامبورطاسيون لي زيكسبورطاسيون انت نزلتي الطو دانتيري طلعت لا دوموند دو كريدي الناس فون دوموندي دي كريدي بور كونسومي اش غيكونسومي انت بغيت تقلع الاقتصاد بالطلب الداخلي لا دوموند انترن هما ما مشاوش كيطلبوا لي برودوي انترن مشاو كيطلبوا لي برودوي ترك كيشري لي برودوي ديال تركيا وديال ليجيبت وديال لازي وديال شنو يوقع لي هنايا لي زامبورطاسيون غيطلعوا الا لي اكسبورطاسيون ريست لي ميم ستاغن غيوقع لي سكون ابيل ديغراداسيون دو لا بالانس كوميرسيال هو اللي غنجو عندنا ايكيليبر اكستيريور غيبقاش لي ايكيليبر غيوقع لي ديزيكيليبر اكستيريور ديزيكيليبر اكستيريور لان لي زامبورطاسيون اون اوغمونتي لي اكسبورطاسيون سون ريستي لي ميم هذا مشكل كبير هذا في البوليتيك ايكونوميك ان خاص فو فيغ اتونسيون تقول لي كيفاش غنديروا في هذه الحاله استاذ كيفاش غدير هنايا الا غدير هاد لا رولونس بار لا دوموند هذا هو المشكل اللي وقع في لو غوفرنمون ديال 2011 2015 ما كيعرفنا انا جيت تريتي افيك مي زيتيديون البروغرام ديال لو غوفرنمون ديال 2011 2015 لو غوفرنمون دو بن كيران خطا مشاو بغاو يقلعوا الاقتصاد بالطلب الداخلي وقع ديغراداسيون دا بالانس كوميرسيال ديك الساعه كنا ناقشناها حنا افيك لي زيتيديون قلنا غير وقع ديغراداسيون دا بالانس كوميرسيال ما عارفين شنو وقع لان ليكونومي داخله في شي ايكونومي سومي اوفير مفتوحه اذا يفو فيغ اتونسيون في هذا الكا ملي غدير لا رولونس باغ لا دوموند وعندك اون ايكونومي اوفير يفو تاكسي لي برودوي اللي يقدروا المغاربه يستهلكوهم ولكن ما عندك ما التاكسي الا كنتي داخل في دي زاكور دو ليبر ايشونج إذا كنت داخل في des accords de libre-échange, c'est quoi un accord de libre-échange مع un pays ou les deux pays ou les plusieurs pays? Un accord de libre-échange, c'est-à-dire les produits ديالك, les biens et services
circule en dehors de droit de douane. Et que j'existe droit de douane. Alors, ça, c'est un. Et de l'année, il n'y a pas une croissance saine. Il faut gérer, tu vois, il faut gérer le carré magique de Caldor. Il faut gérer le carré magique de Caldor. الاسمنه كاري ماجيك لان on ne peut pas réaliser les quatre objectifs en même temps. ما عندناش العصا السحريه المربع السحري المربع السحري صافي دير ما يمكنش ترياليزي هادو باربعه كتطلع لك كرواسونس لا باغي انت دير اون كرواسونس سبيكتاكولير مذهله تقدر يطلع لك لي بري bien sûr tu vas gagner en emploi غتكريي l'emploi tu vas créer l'emploi ولكن غيخرج لك l'inflation à côté de la rue ou les déséquilibres قد يكونوا à côté de la rue au rendez-vous كيتسناو حتى هما d'accord voilà alors je sais que vous avez un cours bien sûr vous avez un cours maintenant à 11 heures. Donc, alors prochainement, Inch'Allah, donc on va essayer de ne pas avoir ces problèmes techniques, bien sûr. Donc, je ne peux que euh, vous remercier pour votre attention. Hein, et on va essayer, Inch'Allah, de ne pas vivre la même situation prochainement. Donc, je vous remercie. موعدنا إن شاء الله le mercredi وأتمنى لكم التوفيق شكرا Normalement, on doit enregistrer le partie du cours, mais là, on a une autre séance à 11 heures. Je vous informe, Inch'Allah, le mercredi.